est-ce que vos enfants sont accros à ce genre de jeu ou aux réseaux sociaux, en particulier à TikTok? Il y a un organisme qui veut profiter de la semaine de relâche pour parler aux jeunes des risques avec ce genre d'application grâce à une série de balados. J'ai avec moi l'une des animatrices de ces capsules, Doua Cachache. Bonjour, Doua. Bonjour, Caroline. Donc, animatrice de ces capsules vidéo, mais également enseignante au secondaire, oui, je crois. Exactement. Oui. Parlez-nous un peu de ces balados. Qu'est-ce que vous voulez lancer comme message aux jeunes pendant la semaine de relâche? Donc, c'est Printemps numérique jeunesse qui a décidé de produire et lancer ce projet dans le but de sensibiliser les jeunes par rapport à la vie privée sur les réseaux sociaux, sur les droits qu'on a également sur les réseaux sociaux et sur la cybersécurité. Donc, c'est le but des balados qui sont super intéressants, qui contiennent des trucs et astuces. On a discuté avec des jeunes qui nous ont parlé de leur réalité et comment ils utilisent ces réseaux. Et donc, on peut aller chercher plusieurs informations là-dessus. Et comment les jeunes utilisent justement ce genre de réseau-là? Est-ce qu'ils sont conscients des risques inhérents? Et franchement, j'ai été très surprise de voir que oui, ils savent très bien de quoi il s'agit, mais certains sont un peu dans le flou malgré tout. Ils ne savent pas qu'est-ce que ça peut avoir comme impact dans la vie future. Donc, c'est ce qu'on a essayé de leur expliquer. Et l'enjeu de la collecte de leurs données, l'enjeu de déposer une photo et de la mettre publique, qu'est-ce que ça peut impliquer dans le futur? Donc, ils le savent, mais c'est l'impact qu'ils ne connaissent pas. Ah oui, c'est ça. Hein? Puis comment, finalement, ne pas tomber dans le panneau? Le gouvernement, justement, vendredi, a annoncé qu'il allait faire une enquête là-dessus, sur la question de la vie privée avec des plateformes comme TikTok qui appartiennent à une entreprise chinoise. Donc, pour vraiment vérifier comment on collecte les renseignements des jeunes, des enfants et qu'est-ce qu'on en fait par la suite. Est-ce que ça vous rassure qu'il y ait ce genre d'enquête-là au pays? Moi, ça me rassure, franchement. Ce qui me rassure également, c'est qu'on est capable d'outiller nos jeunes de façon ludique également, avec des programmes comme ça, avec des balados comme ça. Non seulement c'est bien de savoir que c'est fait au niveau gouvernemental, mais également ça doit venir des parents, ça doit venir d'eux autres aussi, d'essayer de les pousser vers des plateformes pour aller chercher l'information. Après, moi, ce qui est TikTok et tout ça, je ne sais pas ce que ça implique, mais c'est sûr et certain que c'est bon à savoir là, si on est un peu en danger ou pas. Là, vous remarquez, j'imagine, à l'école où vous enseignez que les jeunes sont très, très, très présents là, sur Internet, de façon assez omniprésente. Absolument. Ils en savent même plus que nous. C'est ce qui est intéressant à voir aussi. Cette génération est ils sont très rapides. Mais par contre, c'est un peu... ils sont pas mûrs encore. Ils sont encore en train d'apprendre. Donc, on leur explique que, mais oui, cette photo peut avoir un impact sur oui ou non, est-ce que tu vas avoir une job plus tard? Ou oui, le fait que je peux te géolocaliser, ça peut avoir un impact sur ta vie. C'est là qu'ils commencent à prendre conscience, mais il faut qu'on les apporte vers ce but-là final de OK, oui, c'est plus que juste une photo, c'est plus que juste des convois. C'est ça. Puis on a des données intéressantes dans un tableau qui est très, très révélateur, qui montre là, que les jeunes sont très peu craintifs, finalement, par rapport à ce dont vous nous parlez. On le voit, là, 50 des jeunes se sont fait passer pour quelqu'un d'autre sur Internet. 74 sont d'accord avec le fait que leur famille les géolocalise, comme vous nous disiez. Et 46 n'utilisent pas les paramètres de confidentialité. Ça, les paramètres de confidentialité, vous les abordez dans les balados? Absolument. On leur explique exactement. Tout ce qui est en public, il faut que tu sois d'accord que un journaliste pourrait l'utiliser et le réutiliser. C'est public, par la suite, c'est ça? Ça ne t'appartient plus. Donc, l'enjeu de la vie privée et la vie publique, c'est important de leur expliquer. Et puis, il y en a certains qui disent, moi, je veux juste rien mettre, mais on leur dit, il y a aussi un juste milieu, parce que juste ne pas être sur les réseaux de nos jours, ça peut également être un peu plus bizarre. Exactement, oui. Puis peut-être pour un emploi futur, ça peut être bon d'avoir une certaine communauté sur Internet. Comment on fait maintenant pour convaincre notre adolescent de regarder les balados? En fait... Pas toujours facile non plus là, de les convaincre de regarder des capsules qui viennent les conseiller, les aider. Oui, bien, en fait, c'est très accessible. C'est sur Spotify, donc ils ne sont pas obligés de juste s'asseoir et de le regarder. Ils peuvent simplement l'écouter comme si c'était de la musique ou quoi que ce soit. Moi, j'encourage aussi les familles à le faire avec les jeunes parce que autant c'est important pour eux, mais je vous dis, même les adultes, on en apprend beaucoup sur cette information-là. Et j'encourage, pour les jeunes, bien, j'encourage les enseignants à peut-être les diffuser en classe parce que c'est vraiment du contenu de qualité et informatif. Alors, on retrouve ça à quelle adresse? C'est sur
sur nos Printemps numérique jeunesse. Et puis, vous allez les trouver. C'est très convivial comme plateforme, donc c'est très simple. Printemps numérique jeunesse, et ça tombe à point pour la semaine de relâche pour pouvoir faire oui. ça en famille, effectivement, à la maison ou au retour avec les enseignants en classe. Doua Cachache, merci beaucoup de nous en parler ce matin. Merci à toi. Bonne journée. À toi aussi.